Pour procéder à l'implantation des sondages sur la vue en plan, nous avons besoin de plusieurs éléments. D'une part, des données sous Excel ou en CSV contenant à minima le type de sondage, le nom de ces sondages, leur position X et leur position Y. D'autre part, il nous faut un dessin dans lequel existent au préalable des blocs avec attributs. Bloc du dessin utilisé pour symboliser les sondages. Avec ces deux éléments en notre possession, nous pouvons lancer la commande implantation en plan de Stratical. Aller pointer vers les fichiers contenant les données. Voilà. Une fois que ce fichier, le lien avec le fichier contenant les données est effectué, on va choisir la feuille de localisation, puisque c'est elle qui contient les coordonnées. On va demander ici nom de code de la première ligne de la table pour une meilleure lecture dans le déroulé de la commande. Donc on retrouve bien notre fichier Excel ici, visible dans sa totalité. En tout cas la feuille de localisation. Ok. Donc on est bien dans le bon fichier Excel, on lit la table de localisation. Stratical nous demande quelle colonne se trouvent les types de sondage. Il se trouve dans la colonne type de sondage. Dans quelle colonne se trouve la position X des sondages. Alors on va cliquer ici là, sur le petit bouton, hop, pour lui demander que, eh bien, on va désigner cette colonne, la colonne du fichier Excel, la colonne C du fichier Excel, qui s'appelle première ligne de la table X. Position Y, même chose, Y. Et position Z par défaut qui est nulle, c'est-à-dire que tous les sondages seraient implantés par défaut à 0. Eh bien là, nous avons une position Z, on va le dire, voilà. Position Z se trouve dans la colonne appelée Z. Suivant. La Stratical fait la liste des différents types de sondages qu'il a lus dans la colonne qui a été désignée comme celle contenant les types de sondages. Nous allons associer ces types de sondages avec des blocs du dessin. On peut visualiser quels sont les blocs disponibles dans ce dessin en regardant ce qu'il y a dans la bibliothèque des blocs. Donc là, il s'agit de choisir quelque chose qui pourrait représenter les CPT, donc je vais taper CPT. Ici, 3 petits points pour accéder à la bibliothèque des blocs. Pressiomètre, donc je prends ce géopressiomètre là. Je pourrais choisir mon sondage en cliquant sur ce bouton à l'extrême droite ici qui nous permet de sélectionner le bloc qui nous intéresse. Je crois que c'était destructif. Et on va utiliser la même fonctionnalité pour lui signaler qu'on veut, pour les sondages carottés, utiliser le symbole qui s'appelle lui aussi géosondage carotté. On sélectionne, OK. On peut, si nécessaire, désigner un calque d'insertion, soit préalablement existant dans le dessin, soit en tapant son nom directement dans cette cellule. Ces associations peuvent être d'ailleurs sauvegardées. Une fois qu'on a fait des associations qui peuvent être plus ou moins complexes, on a la possibilité de sauver comme modèle cette association et on aura accès à l'arborescence de notre PC. Suivant. Là maintenant, on va travailler les occurrences de blocs, puisqu'on va implanter des blocs dans AutoCAD, et on va choisir les attributs pour lesquels on va rentrer des données qui se trouvent dans le fichier Excel, dans la feuille du fichier Excel. Donc ici, pour ce qui est en l'échelle, ça n'a pas d'objet, l'angle n'a pas d'objet pour ce qui nous intéresse. Par contre, ce que l'on veut, c'est les implanter selon un plan ou un calque. Donc on va lui demander d'aller chercher dans la base de données la colonne contenant des calques dans lesquels on veut implanter les sondages. À savoir que ces calques, s'ils n'existent pas dans le dessin, seront automatiquement créés de couleur blanche et les sondages seront automatiquement implantés dans ces nouveaux calques. Là, ici, dans notre exemple, les calques préexistent, ils ont une couleur et vous verrez que les sondages vont s'implanter dans la couleur du calque. Attributs. Alors là, ici, on voit tous les attributs contenus dans les différents blocs que nous avons dédiés à l'implantation des sondages. Donc là, on va utiliser uniquement l'attribut nom. Et dans cet attribut nom, nous allons mettre sondage, c'est-à-dire le nom de chacun des sondages. Ce sera la clé de lecture. Cette clé de lecture est obligatoire. Il faut en cocher au moins une. On en a coché une. Et là, on va demander OK. Voilà, nos sondages sont implantés dans des calques qui avaient été
préparés à l'avance dans AutoCAD, ils ont la couleur du CAD.